on va passer à la signification historique précise de ce fameux conte du Homer. Quand les enfants d'Israël étaient asservis en Égypte, l'impureté provenant de l'influence culturelle égyptienne s'attacha à eux. Et oui, comment peut-on être frappé d'impureté par une influence culturelle? C'est quand on est frappé par l'impureté des mœurs et l'impureté de l'idolâtrie. Il n'y a pas plus impur que l'idolâtrie. Il n'y a pas plus impur que l'impureté des mœurs païennes qui étaient celles de l'Égypte. Souvenez-vous comment la Torah parle de l'Égypte. Ervat haares. La nudité de la terre. Waouh! Le mot nudité, c'est le mot générique employé pour toutes les relations sexuelles interdites. La harayot. L'Égypte, c'était la nudité de la terre. C'est-à-dire que le concentré de toutes les bassesses qui témoignent de la déliquescence des mœurs idolâtres et toutes les unions possibles, inimaginables, interdites, il y avait là-bas. Donc, évidemment, il ne fallait pas leur ressembler, il fallait se laver de cette impureté-là. Aussi l'Éternel attendit-il 7 semaines depuis le jour de la sortie d'Égypte afin qu'il se purifie des 49 degrés de l'impureté égyptienne. Ce qu'on appelle dans la Lachon Chazal, dans le langage des sages, même tête sha'are tum'a, les 49 degrés d'impureté. Ils avaient atteint, en Égypte, moins 49. Il fallait qu'à travers la sortie d'Égypte et le passage des premières étapes jusqu'à le don de la Torah, il fallait passer de moins 49 à plus 49 pour mériter la Torah. Vous comprenez pourquoi on compte le Homer 49 degrés? Pour sortir de moins 49 à plus 49, ça veut dire qu'il faut faire moins 49, moins 48, moins 47 jusqu'à 0 et de 0 à 1, 2, 3 jusqu'à 49. Vous comprenez l'idée? Se débarrasser de la Touma des 49 degrés et grandir en Kedusha, en sainteté. Et ce, afin qu'ils puissent recevoir cette fameuse Torah en état de pureté. Le chiffre 7, comme vous le savez peut-être, représente dans la Torah, dans la sagesse de nos maîtres, la plénitude. Quelque chose de complet, de parfait, c'est 7. En effet, le monde fut créé en 7 jours, comme vous le savez, et toute chose matérielle présente, d'après nos sages, 6 côtés, c'est-à-dire les 4 points cardinaux et le haut et le bas. Les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Et même un 5e qui se surajoute, qui vient de l'intérieur. Aussi, le temps que prend le passage de l'impureté à la pureté, eh bien, c'est un temps qui est d'un temps de 7 jours. Les sages expliquent que lors du don de la Torah, les enfants d'Israël se rapprochèrent de Dieu exactement comme une femme se rapproche de son époux. Et de même qu'une épouse qui est isolée par son état de nida doit compter 7 jours afin d'être de nouveau pure et permise à son époux, de même Israël dut compter 7 semaines afin de se purifier avant le don de la Torah. Encore une fois, une image elle n'est pas une image lyrique, elle est une image qui est très très profonde et très pure, qui montre le rapport d'intimité avec Dieu qui correspond au rapport entre le peuple juif et son Dieu, mais qui existe également entre un homme et son épouse. Par le conte du Homer, nous traçons ainsi une ligne partant de Pessah et qui va atteindre Shavuot. La fête de Pessah, où nous avons été libérés de l'esclavage, est l'expression de l'identité nationale du peuple d'Israël, tandis que la fête de Shavuot, où nous avons reçu la Torah, exprime la dimension spirituelle d'Israël. La nation et la spiritualité sont deux faces indispensables et indissociables de ce qui s'appelle Israël. À Pessah, nous avons amorcé notre processus de libération du joug égyptien. À Shavuot, nous avons parachevé notre libération par la Torah. Et à l'égard du joug des représentations, mais aussi des penchants humains, et nous avons eu ainsi le mérite de recevoir la Torah, Minashamayim, la Torah du ciel. De même, chaque année, lors du conte du Homer,
nous lisons de nouveau, nous relions de nouveau ces deux valeurs, l'identité juive qui recèle la foi en Dieu et en la faculté de parachever le monde, d'une part, et d'autre part, la Torah, expression du monde spirituel et de l'étude avec toute la profondeur et la complexité qu'elle comporte, et sous la conduite de laquelle on peut s'attacher à l'Éternel Dieu d'Israël et parachever le monde. Et puisque ces deux valeurs sont interdépendantes, c'est une mitzvah que de se lier l'une à l'autre, de les lier l'une à l'autre par le biais du conte du Homer. Au cours de l'histoire, eh bien, pendant les jours du Homer ont eu lieu des événements qui étaient liés à nos valeurs et nationales et spirituelles. Et c'est ainsi que des usages ont été institués afin d'en marquer le souvenir. C'était le cas autrefois et c'est le cas également dans notre génération. Ce qui nous amène à parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le Yom HaShoah.